Bonsoir et bienvenue dans New World. Soir, nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir du Cameroun, où les législatives vont se tenir en février pour ramener la paix dans le pays. Après 2 reports, le Cameroun a finalement annoncé dimanche la tenue d'élections législatives et municipales le 9 février 2020. Alors que le pays est confronté à une grave crise dans les zones anglophones et fait également face aux attaques djihadistes de Boko Haram, la présidence camerounaise a annoncé la tenue de ces scrutins, les premiers en 7 ans, dans un décret publié dimanche. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018. Le président Paul Biya avait décidé de prolonger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions de sécurité. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les autorités camerounaises à fixer une date pour les législatives plusieurs fois repoussées? On peut trouver 2 raisons à cela. La première raison, c'est que le président, d'un point de vue légal, ne peut plus repousser ces élections puisque la loi lui permettait de pouvoir reporter ces élections, de prolonger le mandat des députés que 2 fois. Donc il n'y a pas encore une possibilité pour pouvoir prolonger le mandat des députés. L'autre raison qui pour moi va être certainement la raison la plus sérieuse, on sort des élections présidentielles où Paul Biya a été élu à 71%, des élections qui ont été fortement contestées, en particulier par Maurice Kamto. Il y a eu des manifestations, de la violence. Kamto même a été emprisonné. Il vient d'être libéré de façon récente. Je me dis qu'il y a également ce besoin de pacifier le Cameroun, parce que la communauté internationale avait beaucoup dénoncé le Cameroun par rapport à la tenue des élections, par rapport au refus des manifestations, par rapport à l'emprisonnement de Maurice Kamto. Certainement, ils veulent donner au Cameroun l'image d'un pays normal, raison pour laquelle ils vont faire le plus simple. On va vers des élections, on organise des élections pour dire qu'on a respecté les règles, même si les élections elles-mêmes peuvent être contestées. Donc il s'agit véritablement juste de satisfaire un peu la communauté internationale qui mettait énormément de pression. Eh bien sûr, il ne s'agit pas de s'occuper du Cameroun. Le président a organisé tout récemment un grand débat. C'est à l'issue du débat que Maurice Kamto, par exemple, a été libéré. Mais dans le débat, ce n'était pas le cas de Maurice Kamto seulement qui avait été posé. La question de Boko Haram avait été posée, la question des zones anglophones avait été posée, et des propositions ont été faites. Parmi les propositions qui ont été faites, c'est de faire en sorte que la zone anglophone puisse avoir un statut spécial. Ce qui a toujours été défendu d'ailleurs par le SDF, qui est le parti d'opposition qui est le plus important pratiquement au niveau du Cameroun. Ce n'est pas la seule chose. Ils ont réclamé également que l'Assemblée des chefs traditionnels soit mise en place à nouveau, parce qu'on est dans la zone anglophone avec le système anglais en termes de colonisation qui laissait intactes les structures traditionnelles. Alors qu'avec le Cameroun qui prend la dimension de la France, on s'est mis à remettre en cause ces structures traditionnelles. Ils les réclament. Ils réclament également qu'on élise des gouverneurs sur le plan local. Et certains, par exemple, comme les SDF, disent non, on ne doit pas aller aux élections sans avoir appliqué un certain nombre de résolutions qui ont été prises lors du grand dialogue national. C'est ces résolutions qu'il faut appliquer d'abord, organiser des élections ensuite, de sorte que le SDF, par exemple, a décidé pour le moment de boycotter les élections législatives et les élections locales, de refuser même d'aller à la prochaine session de l'Assemblée et du Sénat. Est-ce que la question des élections législatives a été au menu du dialogue passé? Oui, il a été au menu, non pas en termes de date, mais en termes de comment organiser les élections. Certains partis l'ont rappelé, mais comme le montre la presse camerounaise, actuellement, vraiment, l'opposition est en ordre dispersé. Vous avez certains qui veulent aller aux élections, comme Maurice Kamto, qui est déjà même en campagne avec sa tournée au niveau national. Vous avez les SDF qui disent qu'ils vont boycotter. Vous avez d'autres partis qui disent non, on ne doit pas aller aux élections sans pour autant que le code électoral n'ait été réformé au préalable. Donc l'opposition est vraiment en rang dispersé par rapport à ces élections législatives, sauf si elle parvient à se ressaisir pour s'entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. On a eu l'impression que l'annonce de la date avait pris un peu de court l'opposition. Mais tout à fait, puisque après le dialogue national, ce que les gens s'attendaient, c'est qu'on aille dans le sens d'abord d'une normalisation, avant d'aller vers des élections.
ce qui est sorti du dialogue national, il n'a pas été dit qu'on va organiser des élections immédiatement. On posait plus des problèmes de sécurité et les élections ont souvent été reportées en disant qu'il y a un problème de sécurité. Bon, tout le monde sait que le problème de sécurité n'est pas réglé, ni avec Boko Haram, ni avec la zone anglophone où la tension est encore vive là-bas. C'est tellement vrai que les populations quittent cette zone. Donc, quand on organise des élections, à quoi ça va servir? Et c'est pourquoi le SDF, par exemple, insiste là-dessus, puisque c'est son grenier électoral également. La position n'est pas totalement objective. C'est son grenier électoral. S'il faut organiser les élections et les électeurs du SDF ne sont pas dans le lieu où les élections sont organisées, il est clair qu'ils feront un score moindre par rapport à leur capacité, puisque les électeurs se trouvent dans d'autres endroits du Cameroun ou bien dans les pays voisins. Mais en même temps, la question des élections législatives ne peut pas attendre la résolution du conflit en zone anglophone qui n'est pas pour demain. Bon, pas attendre la résolution du conflit en tant que tel, puisque dans le conflit, vous avez deux niveaux. Vous avez ceux qui réclament l'Ambazonie, qui réclament carrément l'indépendance. Bon, ça ne sera certainement pas pour demain. Il va être difficile de dire qu'on va attendre une telle chose pour pouvoir régler le problème. Mais quand on prend la position du SDF, ce que le SDF demande, on peut parfaitement le faire avant d'organiser les élections. Et certainement, en le faisant, les populations déplacées vont rejoindre la zone, puisque beaucoup sont partis parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de structures de santé. Vivre là-bas est devenu un problème, en plus du fait qu'il y a les militaires qui sont là sur place. L'expérience a été faite avec l'élection présidentielle, mais le vote n'a presque pas existé. C'était la violence, au contraire, à la place d'une élection en tant que telle. Si c'est cela qu'il faut reproduire, il y a de quoi créer au moins des conditions pour que cette zone anglophone puisse participer aux élections. Mais les autorités elles-mêmes sont conscientes également de cette situation. Oui, elles sont conscientes, mais ça les arrange aussi. Puisque c'est le fief de l'opposition, si on peut l'appeler ainsi. Et quand on laisse ces gens aller, puisque c'est au niveau de l'Assemblée, il est clair que si dans une élection présidentielle, le président peut l'emporter parce qu'on est à l'échelle nationale, ici, avec les fiefs, l'opposition peut prendre des places de députés au parti au pouvoir. Donc, pour le parti au pouvoir, s'il n'y a pas d'élection en zone anglophone, ou bien s'il y a des élections avec le moins d'électeurs possible, en fait, ça arrange plutôt le parti au pouvoir. Mais pour le SDF, est-ce que la décision de ne pas participer elle est bonne dans la mesure où on sait qu'avec les dernières présidentielles, ce parti ne peut plus prétendre être le principal parti d'opposition. C'est Maurice Kamto qui a repris ce flambeau. Oui, en fait, ils se plaignent. Ils disent qu'en fait, Maurice Kamto a pris le flambeau parce qu'on leur a privé d'une partie de leurs électeurs. Et c'est pourquoi ils sont dans cette position de boycott qui est, à mon avis, généralement pas la bonne position, puisque il suffit que les élections aient lieu, l'Assemblée sera reconnue par la Cour constitutionnelle, que vous ayez participé aux élections ou pas, c'est terminé. Le pays va fonctionner et même sur le plan international, on va reconnaître qu'il y a eu des élections, il y a eu des députés, l'Assemblée, elle est là, elle est reconnue. C'est le SDF qui va se retrouver en dehors du jeu politique. Et en ce moment, ça risque de leur créer plus de problèmes que s'ils participaient à des élections. Mais c'est la posture qu'ils ont prise, mais je me dis que peut-être ça va évoluer, puisque l'Assemblée doit se réunir. Et bon, selon les indiscrétions, les gens pensent qu'il y aura des mesures d'apaisement, particulièrement pour la partie anglophone. Peut-être des libérations, comme ce qui a été fait avec Maurice Kamto, peut-être un retrait en partie de l'armée, puisque ça fait partie de ce qui est réclamé depuis fort longtemps, etc., pour permettre à cette zone de pouvoir participer dans des conditions acceptables aux élections législatives et locales. Et pour Maurice Kamto, c'est aussi une manière de véritablement affirmer un peu son hégémonie sur l'opposition, parce que dans le Parlement actuel, son parti ne comptait qu'un seul député. Tout à fait. C'est les SDF qui avaient 18 députés au niveau de cette Assemblée. Mais s'ils ne vont pas aux élections, vous imaginez ce qui va se passer. Et si le SDF ne va pas aux élections, ceux qui étaient contre le régime et qui étaient véritablement contre le régime, même s'ils sont du SDF, ils risquent de reporter leur voix sur Maurice Kamto, qui aujourd'hui, incontestablement, a le vent en poupe. Son arrestation l'a rendu plus populaire aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, et il l'a très bien compris. Dès qu'il est sorti de prison, il a commencé sa tournée nationale, comme il le dit, mais en réalité, c'est une pré-campagne par rapport aux élections législatives. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons une courte pause et puis on reçoit l'invité de ce jour.